tu le considères éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel, oh, oh, oh. Éternel, oh, oh, oh. Éternel, oh, oh, oh. C'est quoi ta majesté, éternel, oh, oh, oh. Tes ennemis, éternel, oh, oh, oh. Par ta force, ta bonté, éternel. À toi seul la gloire. Bienvenue sur la chaîne Étincelle, la chaîne de la proclamation de l'Évangile. Je veux saluer particulièrement l'église du Mont-Pitot, l'église du Robert, mais également l'église de Saint-Pierre et toutes les autres églises qui nous écoutent, toute personne qui nous écoute, peu importe le lieu où vous soyez. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur vous tous, et même durant ces temps troublés. J'aimerais partager avec vous ce que nous avons de plus cher en ce matin, la parole de Dieu, mais avant toute chose, prions. Père Céleste, je veux te dire merci pour ce temps de louange que nous avons eu. Merci parce qu'en ce matin, tous ensemble, nous avons pu te louer. Et quoique nous ne sommes pas ensemble dans un bâtiment, mais nous sommes unis par ton esprit. Nous savons que tu as dispensé pour nous de grandes bénédictions encore en ce matin. Papa, je veux te prier afin que tu puisses nous donner un cœur docile à ta parole. Permets que nous puissions l'écouter, permets que nous puissions l'aimer et permets surtout que, Seigneur, que nous puissions ressortir avec notre lot en ce matin. Je te bénis parce que tu m'utilises encore et je veux te prier afin que tu puisses m'aider à avoir la langue facile, mais surtout que je sois clair, précis et que peu importe la personne qui écoutera ce message, qu'elle soit édifiée. Je veux te dire merci parce que je sais que tu agiras, Seigneur. Non pas parce qu'il s'agit de moi, mais parce qu'il s'agit de ton œuvre. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer ce message à l'aide d'une introduction, à l'aide d'une illustration. Je voudrais vous parler de la double nationalité. Je pense que chacun d'entre nous nous avons déjà entendu parler de la double nationalité. Le fait qu'une personne possède, bien sûr, deux nationalités. Mais j'ai lu pas mal d'articles là-dessus et ça a beaucoup d'avantages. Ça n'a quasiment aucun inconvénient. Si bien qu'on peut considérer ces personnes qui ont la double nationalité comme des super citoyens. Dans la pratique, un citoyen qui a la double nationalité, eh bien, il brise la règle démocratique d'une personne égale une voix, car il peut voter dans deux pays. Il peut prendre l'un ou l'autre de ses passeports pour qu'il puisse voyager. Il peut voyager à sa convenance. Il peut faire appel à deux missions différentes dans un pays qu'il visite. Par exemple, s'il est réfugié, il peut avoir le secours de deux consulats différents. Et même en cas d'inculpation, s'il a ces deux passeports, il peut continuer de voyager, quitter le pays. Autant le dire, il y a beaucoup d'avantages quand on est binational. Quand on a la double nationalité, il y a vraiment beaucoup d'options qui sont hors d'atteinte pour vous et pour moi qui sommes des citoyens normaux. Toutefois, être binational, ça relève au moins un problème de loyauté. Prenons un cas
où ce citoyen qui a la double nationalité de deux pays doivent trancher entre ces deux pays lors d'une compétition sportive. Prenons un cas encore qui est encore plus dramatique. Imaginons que ces deux pays rentrent en conflit, qu'ils rentrent en guerre. Comment fera-t-il pour trancher? Est-ce qu'il va se dire double nationalité, donc double fidélité? Est-ce qu'il va rester neutre? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a au moins une nationalité qui va emboîter le pas sur l'autre. C'est une illustration qui est très parlante pour nous chrétiens. Parce que nous sommes semblables à ces super citoyens, vous savez. Nous avions un pied sur terre, mais nous avons également un pied au ciel. Il est bien entendu que notre allégeance se doit d'appartenir uniquement au ciel. Car si nous devons trancher entre nos deux pays d'appartenance, notre cœur doit se tourner, doit pointer uniquement vers le ciel. Vous savez très bien ce que nous a dit le Seigneur Jésus lors de son vivant. Car là où est ton cœur, là aussi sera. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et en tant que gens de la maison de Dieu, nous avons une pléiade d'avantages, mais nous avons aussi des devoirs. Et durant notre pèlerinage terrestre, nous sommes dans l'usinage. Vous savez, c'est du modelage. On doit retrouver chez nous, en sortant de l'usine, il faut que nous soyons des pièces conformes. Dieu attend à ce que nous ayons des attitudes qui reflètent le ciel, tout simplement. Et même si nous habitons ici-bas, sur la terre. Je voudrais partager avec vous en ce matin 3 attitudes qui caractérisent les super citoyens que nous sommes, à l'aide de 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 13. Je lis avec vous. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyons maintenant cette première attitude qui doit être retrouvée chez les super citoyens que nous sommes. Soyons solides mentalement. On peut considérer cet épître comme étant, en quelque sorte, la feuille de route faite pour des ambassadeurs qui ont été envoyés vers un pays hostile, mais également vers un pays où ils sont considérés comme des étrangers. Pierre savait très bien que la persécution allait venir, et c'est pourquoi il a souhaité faire parvenir cette lettre à 5 provinces romaines, l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Alors il voulait les encourager à avoir les bons réflexes. Et ce premier chapitre, il commence par les salutations usuelles que l'on retrouve dans les épîtres. Puis il continue et il veut que leurs auditeurs soient informés sur leur positionnement, sur leur position dans le Seigneur. Et ce n'est qu'à partir du verset 13 qu'il se lance dans une succession d'exhortations qui sont fondées sur leur positionnement en Jésus. Pierre relie ici parfaitement la doctrine à la pratique. Effectivement, on a tous tendance à prêter des attitudes à celui qui habite un endroit particulier. Vous le savez, tout comme moi, on aime bien dire que les Allemands sont disciplinés. On aime bien dire que les Français ont sale caractère, en tout cas les Parisiens. Et puis on aime bien dire aussi que les Suisses sont très très précis, très très pointilleux. On s'attend aussi à ce qu'une personne qui soit un citoyen du ciel, eh bien qu'elle ait aussi des attitudes qui représentent le ciel. La première attitude qui est mise en avant dans notre passage, c'est saigner les reins de votre entendement. C'est une image qui est assez parlante pour les gens de l'époque. Ça ne nous parle pas tellement aujourd'hui, mais à l'époque, partout dans le monde hébraïque, mais également dans l'Empire romain, les hommes comme les femmes portaient des robes. Et vraiment, quand on voulait marcher sans être gêné justement par ces robes, eh bien, il suffisait de prendre le pan du vêtement, de le faire remonter et de l'attacher au ceinturon ou à la ceinture que l'on portait. Dans le domaine de la guerre, les soldats aussi portaient des espèces de ceintures, des ceinturons également. Et c'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils rejoignaient un champ de bataille. C'est la première chose qu'ils faisaient. Ils mettaient leur ceinture, ils fixaient le pan de leur tunique afin que leur mouvement ne soit pas entravé. Et en faisant cela, ils démontraient qu'ils étaient prêts à combattre et à mettre leur vie en jeu. Aujourd'hui, quand on veut courir,
on mettra bien volontiers un short, on prendra un bas de jogging. Aujourd'hui, quand on veut aller à la guerre, eh bien, on met un treillis militaire afin que les mouvements ne soient pas entravés. Mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Mais que veut dire l'apôtre Pierre par saigner les reins de votre entendement? Eh bien, c'est tout simple. Puisqu'ils étaient sous une menace constante. Parce que la persécution allait se répandre dans tout l'Empire romain. Et parce qu'ils étaient dans un monde hostile aux chrétiens. Il ne fallait surtout pas que les chrétiens de cette époque soient distraits par leurs émotions, par leurs pensées. Il fallait qu'ils aient au contraire une grande force mentale pour ne pas paniquer, pour ne pas succomber à la panique. Quel passage! Je crois qu'en ce matin, c'est un passage qui s'adresse à nous tous, frères et sœurs. Parce que qui va se retrouver devant une persécution et qui sera ultra serein? Une persécution arrive, je pense que la tendance naturelle, elle consiste justement à perdre son sang-froid. Elle consiste à se laisser gagner par la confusion. Elle consiste à se laisser gagner par toutes sortes de choses, sauf la sérénité, sauf la paix de Christ. Un entendement sain est fort. Il ne se laisse pas envahir par la confusion, il ne se laisse pas envahir par ses pensées, il ne se laisse pas distrait non plus par ses émotions. Il est prêt à l'affrontement et il est prêt à laisser sa vie sur le champ de bataille, celui qui est saint, celui qui est saint, celui qui a saint son entendement. Il est vrai que nous vivons dans un pays où nous avons beaucoup de liberté. Nous sommes en France, nous sommes français, même si nous sommes en Martinique. Nous avons beaucoup de liberté. Nous pouvons aisément aller au culte, mis à part durant ce temps de confinement, bien sûr. Mais quand la situation est normale, nous avons la liberté de culte. On ne nous maltraite pas tellement que ça, parce que nous sommes chrétiens. Mais nous vivons une persécution aussi, d'une certaine façon, à notre niveau. Parce que le monde ne nous aime pas. La Bible nous montre très clairement que jamais nous serons aimés du monde. Alors nous devons nous aussi être forts mentalement. La question se pose à toi qui es derrière cet écran. Es-tu fort mentalement? Cette question se pose à nous en ce matin. Sommes-nous forts? Sommes-nous forts mentalement? Ne te précipite pas à répondre, laisse-moi plutôt t'aider à t'auto-évaluer. Il y a une psychothérapeute nommée Amy Morin. Elle a écrit un ouvrage, 13 choses que font les personnes qui sont fortes mentalement. Je ne partagerai pas les 13 choses, mais considérons quelques attributs d'une personne qui est forte mentalement. Une personne qui est forte mentalement compense l'émotion par la logique. En effet, cette personne qui est forte mentalement, elle a compris une chose. Elle a compris que ses émotions, ses pensées peuvent affecter justement leur logique, leur rationalité. Et quand il est question de prendre des décisions, ils auront du mal à prendre la meilleure. Il s'agit d'être logique plutôt que d'être émotionnel. Une personne forte mentalement, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au changement. Une personne qui est forte mentalement sait très bien au plus profond d'elle-même qu'elle ne peut pas empêcher les changements. Parce qu'ils y arriveront forcément. Elle sait très bien qu'un changement, ça peut devenir inconfortable, mais qu'elle doit le tolérer, puis l'accepter, puis concentrer ses énergies pour faire face au changement, plutôt que de s'y opposer. Une personne forte mentalement, c'est quelqu'un aussi qui voit les épreuves comme une opportunité de développement. Alors que les épreuves difficiles rendent certaines personnes aigries, rendent d'autres amères, d'autres laissent l'adversité les rendre meilleurs. C'est un petit peu comme le couteau entre les mains du sculpteur. Je te repose cette question ce matin. Es-tu fort mentalement? Es-tu fort mentalement? Personnellement, voilà une chose qui me parle particulièrement. Quand j'étais en train de faire ce sermon, je me suis posé moi-même cette question. Es-tu fort mentalement, Olivier? Ce n'est pas un acquis
Ça se forge au quotidien. Ça se forge au quotidien. J'aime appeler cela être optimiste, réaliste. Je dis réaliste, frères et sœurs, parce que beaucoup de personnes qui sont optimistes auront tendance à ignorer leurs problèmes. Mais l'optimiste réaliste, ce sera celui qui va regarder son problème en face et qui va chercher une façon de sortir de ce problème en particulier. Et Dieu nous appelle à cela, frères et sœurs. Il nous appelle non pas à être des gens qui constatent simplement nos problèmes, mais de ceux qui les constatent et qui agissent. Voilà pourquoi il faut avoir un fort mental, il faut avoir une mentalité vraiment très forte, puissante dans ce monde où nous sommes. J'aimerais envoyer cela à plein de situations que nous vivons dans nos vies, frères et sœurs, dans la société en général, lorsque sur la route, à l'école, pour vous les jeunes, dans le voisinage, sommes-nous forts mentalement? C'est une force qui se forge au quotidien, mais quand on est au pied du Seigneur. Et je vous invite tous, tout comme moi, à implorer la grâce de Dieu, afin que nous devenions des personnes qui sont fortes, qui ne cessent de devenir des personnes qui sont fortes mentalement. Nous avons vu cette première attitude qui doit être retrouvée chez les super citoyens que nous sommes. Soyons forts mentalement. Voyons maintenant la deuxième attitude. Soyons sobres. J'ai l'impression que Pierre veut monter en crescendo quand il nous parle ici. En plus de cette solidité mentale, tu dois encore ajouter une autre attitude. Il y a une autre attitude qui est attendue chez toi. 1 Pierre chapitre 1er au verset 13 nous disait « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. » Je pense que nous tous, nous comprenons le sens de ce mot « sobre », le sens littéral bien sûr. Mais permettez-moi de vous dire en ce matin que ce mot « sobre » a aussi un sens métaphorique dans ce passage. Et il est bien que nous creusions, que nous voyions ce qu'il veut dire dans toute sa globalité. Bien sûr, être sobre, premièrement, c'est être exempté d'ivresse. C'est ne pas s'enivrer. C'est garder l'esprit clair. Oui, c'est ce que cela veut dire sobre, de manière littérale. Mais Pierre ici veut lui apporter un sens métaphorique. Et ce que Pierre veut leur montrer, c'est que garder l'esprit clair, hors de contrôle de toute influence qui peuvent venir de l'extérieur. Au lieu d'être contrôlé par les circonstances qui sont extérieures, soyez contrôlés par les vertus de l'esprit qui sont intérieures. Et Pierre voulait encourager tous ces chrétiens qui faisaient face à des circonstances injustes, des choses qui étaient extérieures à eux, à ne pas céder justement à toutes ces émotions, à toutes ces choses qui peuvent nous submerger lorsque nous connaissons des injustices. Il est facile de succomber à la colère dans des moments pareils. Mais Pierre veut nous donner une autre voie à suivre. Gérer les choses de l'intérieur. Ne laissons pas les choses extérieures nous briser, mais laissons les choses de l'intérieur. Ces vertus qui sont dans l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses qui sont dans l'esprit, vous contrôlez. Je viens de donner ce sens métaphorique, mais qu'est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire? J'estime que c'est facile, enfin pour moi, j'ai dit j'estime, à vous de voir, mais j'estime que c'est facile de faire face à des souffrances en général. Même s'il y a un peu de tristesse, même s'il y a un peu de morosité, mais combien il est difficile de se montrer maître de soi quand on passe par des souffrances injustes. Ce monde, à l'époque où Pierre est en train de parler, était un monde rempli d'injustice. On n'aimait pas les chrétiens en général dans cette société. D'ailleurs, on n'aime pas les chrétiens de toutes les époques. Mais il y a des choses à souligner dans cette époque particulière. Ce n'était pas simple d'adhérer au christianisme à cette époque. Il fallait être résigné. Parce que tu avais un travail, tu te convertis, tu perds le travail. Et même si tu étais un bosseur hors pair, même si tu étais comme on dit, tu étais un Michel Morin, eh bien tu perds ton travail parce que tu es chrétien.
Les gens de la société ne t'aiment pas parce que quand c'est l'heure d'offrir des sacrifices, eh ben, tu ne réponds pas présent parce que tu adores ton Dieu qui est le seul vrai Dieu. Et là également, la société parlait sur ton dos. Et même l'empereur de l'époque, Néron, avait lui-même dit, mais quand on perd des conquêtes, quand on perd des guerres, eh ben, c'est à cause des chrétiens parce qu'ils n'offrent pas de sacrifices à nos dieux étrangers. Et puis, puisque ils vivaient toutes ces choses, on mentait sur eux. C'est sans compter toute la méchanceté qu'il y avait dans le cœur de Néron, tout cela. Frères et sœurs, prenez n'importe quel personnage, le plus injuste que vous connaissez, mettez-le à côté de Néron, croyez-moi, c'est un enfant de cœur à côté. Néron, c'était l'homme, enfin pour moi jusque-là, c'était un homme qui était tellement cruel que même les chrétiens de cette époque pensaient que Néron, en fait, c'était la bête dans le livre de l'Apocalypse, tellement qu'il était méchant, tellement qu'il était avide de pouvoir. Vous savez, Néron, il était tellement fou qu'il a été même capable de fomenter la mort de sa propre mère. Il a essayé d'empoisonner sa maman, d'après deux historiens, Tacite et Suétone. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez toutes les informations. Il a tenté d'empoisonner sa mère. Quand il a vu que ça ne marchait pas parce que sa mère avait probablement des antidotes, il a décidé de fomenter un plan, de fabriquer un bateau qui allait se démonter quand il prendrait le large. Une fois sa maman dans le bateau, eh bien, le bateau se démonte, mais c'était une sacrée femme. Elle a regagné le rivage à la nage. Mais Néron, voyant sa mère encore en vie, il voulait tellement la tuer, il a formé une équipe de tueurs pour finir le travail. Je l'ai dit, je ne l'ai pas encore dit, je pense même qu'il devait être malade mental. Mais il détestait tellement les chrétiens, frères et sœurs. De toute façon, si tu n'aimes pas ta propre mère, comment tu peux aimer le reste de l'humanité? Mais il détestait tellement les chrétiens, frères et sœurs, qu'il a été même capable de brûler une partie de la ville de Rome et de faire accuser les chrétiens. Et il a trouvé en cela des raisons pour pouvoir les brûler vifs, les crucifier, leur faire toutes sortes de misère. Voilà dans quel contexte il vivait. Autant le dire, les chrétiens faisaient face à des menaces injustes de mort. Pourtant, Pierre n'applique pas d'autre remède. Pierre n'applique pas d'autre remède. Face à tant d'injustices, voilà ce qu'il demande, la sobriété spirituelle. Voilà comment ça devait résonner dans la tête d'un croyant à cette époque. Néron a tué un de tes parents proches, il a tué ta maman, il a tué ton papa, il a tué tes cousins, tes cousines. Ne te laisse pas envahir par la colère. Ne l'insulte pas, ne le méprise pas parce que Dieu l'a établi sur toi. Ne te laisse pas envahir par toute cette violence qui est environnante. Ne te laisse pas submerger par ce manque d'amour dans la société. Parce que même si tu as perdu injustement ton gagne-pain, tu dois trouver suffisamment de force en toi pour être sobre, pour ne pas céder à toute cette panique. Il faut être stable et posé. Vous savez, j'estime que être sobre spirituellement, c'est la marque suprême de la force de caractère. On peut être fort mentalement, ça c'est une évidence, mais on peut aussi ne pas être à côté puissant de caractère. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas avoir un sale caractère, c'est justement savoir se dominer, savoir faire taire ce sale caractère. Ramenons ce passage à nos vies d'aujourd'hui. Nous ne vivons pas un tel dilemme. Néron n'est pas là, il n'est pas en train de nous dire que, voilà, la menace de la persécution est là. Mais toutefois, nous prenons un sacré bon nombre de coups, n'est-ce pas, dans la société, dans le travail, à l'école et même quelquefois dans l'église. Quand ton collègue ne cesse de te faire des coups bas, reste sobre. Quand tes enfants te font vivre des moments désagréables, reste sobre. Quand tes parents te font vivre des injustices également, reste sobre. Quand cette société qui part dans tous les sens veut t'opprimer, sois sobre. Nous vivons d'ailleurs un temps compliqué dans notre société martiniquaise. Selon moi, c'est véritablement le comble de l'injustice. Durant plusieurs années, nous avons bu de l'eau empoisonnée,
Durant plusieurs années, nous avons mangé des fruits, des légumes, de la viande, du poisson qui étaient empoisonnés. Et on en boira encore, nous en boirons encore et nous en mangerons encore pour de nombreuses années. Le résultat, nous avons un taux alarmant de cancer, de certains cancers en Martinique. Quand on demande aux élus qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison de leur inactivité, alors qu'ils savaient que toutes ces choses étaient mauvaises, ils se jettent l'un l'autre la balle et ils cherchent un bouc émissaire. Personne ne veut pas prendre leur responsabilité, ni le président de la République, ni nos élus, et ni même les béquets. Il y a de quoi péter une durite, comme on dit dans notre langage familier. Mes frères et sœurs, même face à une injustice pareille, Dieu attend de nous que nous soyons forts mentalement, mais que nous soyons également forts de caractère. Alors je ne suis pas en train de dire, frères et sœurs, qu'il faut rester dans son coin et puis prier le Seigneur et que tout ira bien. Mais je ne suis pas en train d'affirmer non plus qu'il faut partir manifester aux côtés de personnes qui combattent comme en frappant l'air. Et puis il y a une chose à noter, car peu importe l'énergie qu'on va gaspiller dans cette lutte, on ne doit jamais oublier qu'avant tout que le problème, c'est un problème de cœur. Si chacun avait Jésus ici, nous serions dans un monde meilleur. Bien sûr, je ne dis pas que ce monde sera exempté d'injustice. En raison de notre nature, nous en serions incapables. Mais toutefois, je crois en une chose, c'est qu'au bout d'un moment, la responsabilité serait reconnue. C'est qu'au bout d'un moment, la réparation serait envisagée. En tout cas, au moins cela. Être fort de caractère, c'est un peu être comme Martin Luther King, pardonnez-moi de l'illustration non biblique, mais il est pour moi, quand je regarde sa vie, il représente un homme qui a reçu de Dieu justement cette force de caractère, cette sobriété spirituelle. Je regardais il y a quelques mois un documentaire sur sa vie, et vous savez, il y a ce fameux moment où il entreprend de cette démarche, en fait, les marches pacifiques, justement pour pouvoir, c'était lié au droit de vote des Afro-Américains, pour qu'on puisse leur donner l'accès au droit de vote. Ils partent de la ville de Selma pour rejoindre Montgomery, la capitale de l'État. Quand tout à coup, ils arrivent sur un pont et ils voient un barrage de police. La police ne veut pas les laisser passer pour qu'ils ne puissent pas justement formuler leur doléance. Résultat, beaucoup de militants se font frapper ce jour-là, ils se font massacrer même. Ils sont revenus sur ce pont 2 jours plus tard tout de même. Martin Luther King était là ce jour-là. Et ils sont venus avec d'autres pasteurs, des pasteurs qui étaient favorables à cela. Mais ces pasteurs ont été pris à part par le Ku Klux Klan et il y en a même un d'entre eux qui est mort. Martin Luther King ne s'est pas arrêté. 12 jours plus tard, après ces 2 incidents, ils retournent sur ce pont et ils arrivent à le traverser. Et ils arrivent à Montgomery et ils arrivent aussi à faire part au gouverneur de leur doléance. Martin Luther King aurait pu très bien céder à la panique. Il a vu tellement de gens souffrir. Il aurait pu céder à la colère. Il a vu tellement de personnes souffrir, mourir, des personnes qui ont été agressées. Mais on s'en est pris aussi à sa propre vie. Il a reçu des menaces de mort par centaines, par milliers même. Mais malgré tout cela, c'est sa force de caractère qui a payé. Il aurait pu appeler toute cette vague de militants aux armes. Ils étaient suffisamment nombreux. Non, il ne l'a pas fait. Il s'est laissé dominer jusqu'au bout. Il est resté stable, il est resté posé, et ça a payé, frères et sœurs. Pour ceux qui ont vécu cette époque, vous le savez que le président Lyndon B. Johnson a lui-même voté cette loi après qu'il soit arrivé à Montgomery pour que les Afro-Américains aient le droit de vote. Bien-aimé, comprends-le. Si cela a payé pour Martin Luther King, pourquoi ça ne paiera pas pour toi? Il est bon que nous apprenions justement à faire face à nos problèmes, non seulement en étant forts mentalement, mais aussi en étant sobres spirituellement. Nous avons vu 2 attitudes qui sont attendues chez les super citoyens que nous sommes. Soyons sobres, et soyons forts mentalement et soyons sobres. Voyons maintenant cette 3e attitude. Soyons remplis d'espérance.
Le passage de 1 Pierre chapitre 1 au verset 13 nous dit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Quel ordre sage, quelle sagesse. Je ne vous embêterai pas avec du grec, mais les verbes utilisés ici, ce n'est pas simplement un impératif comme ce que nous voyons en français. Il est aussi, la voix qui est utilisée ici est la voix active. Donc Pierre veut nous pousser à avoir une action décisive. Il voulait pousser à tous ces chrétiens qui vivaient des temps difficiles à une action décisive. Vous devez le faire. C'est un ordre sage, surtout quand on passe par de tels moments difficiles. Il faut forcément trouver du réconfort quelque part. Et ce réconfort, il se retrouve ici, dans l'espérance du croyant. L'espérance ici-bas, voilà notre force vitale. Voilà ce qui nous rend forts, frères et sœurs. Parce que face à toutes sortes de persécutions, face à toutes sortes d'injustices, face à toute la méchanceté des hommes, face à nos temps troublés, nous avons besoin d'espérance. L'espérance, comme vous le savez, c'est l'une des 3 vertus cardinales que l'on retrouvera dans l'éternité, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 13. Mais maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Clairement, l'espérance est constante. Elle est essentielle à notre vie en Christ. Et cela, c'est pour les chrétiens de tout temps. Il y a une chose à dire sur l'espérance, c'est que la foi et l'espérance, ça se ressemble beaucoup. Mais il y a une petite nuance à marquer, c'est que la foi, elle concerne des besoins immédiats, tandis que l'espérance, elle se base sur des choses à venir. J'explique ça différemment, frères et sœurs. La foi s'approprie ce que Dieu dit et ce qu'il fait dans sa parole. Et l'espérance porte sur des promesses qui n'ont pas encore été accomplies. Donc voilà en cela, ça nous envoie vers l'avenir. C'est une petite nuance, mais une nuance tellement importante. Parce que quand on passe par des moments difficiles, on a tendance à crier vers Dieu et à lui demander d'enlever cette chose qui est devant nous. Et vous savez, il y a certaines souffrances, frères et sœurs, qui ne trouveront aucune solution, vous le savez tout comme moi-même, et durant tout notre vivant. Il y a certaines injustices qui ne trouveront réparation qu'uniquement que lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et voilà en quoi l'espérance, avoir de l'espérance, c'est une méthode sensée. Comment vas-tu pouvoir sortir? Comment pourras-tu être fort mentalement? Comment pourras-tu être sobre spirituellement si tu n'apprends pas à enlever tes yeux du mal et vraiment à fixer tes yeux vers l'avenir glorieux que le Seigneur Jésus a pour toi? Il y a beaucoup de soucis ici-bas, beaucoup de choses qui se font sur cette terre. Mais Dieu veut nous rappeler particulièrement à tous, qui que nous soyons, que notre force ne se trouve pas en bas, elle se trouve en haut. Eh bien, regarde en haut. Regarde à l'avenir. Beaucoup de nos problèmes, je l'ai déjà dit, beaucoup de nos épreuves, beaucoup de nos grandes eaux, beaucoup de nos fournaises, beaucoup de toutes ces choses que nous vivons n'auront pas de fin ici-bas. Et c'est pourquoi nous devons espérer au retour du Seigneur. Vous savez, il y a une chose qui est belle avec notre Seigneur Jésus, c'est que c'est lui le juste juge. Il appliquera le droit avec équité. Il ne favorisera personne. Alors Dieu ne regardera pas toutes les injustices que tu as subies d'un revers de regard sans y répondre. Bien sûr, notre Seigneur va bien sûr regarder à toutes ces choses et il va y répondre aussi. Ça a du sens, frères et sœurs. Ce passage a du sens pour nous chrétiens, pour tous les chrétiens de tous les temps, pour tous ceux qui subissent des injustices. Parce que nous aurons la faveur d'être sauvés. Et au ciel, nous y retrouverons non seulement notre Seigneur, mais toute la consolation, toute la justice, toute la soif de justice dont nous avons besoin. J'aimerais terminer ce point en vous parlant d'un certain Paul Gerhardt.
Il a vécu au XVIIIe siècle, c'est très vieux, hein, mais durant la guerre des 30 ans. Et il a dû quitter sa maison, il a dû fuir sa maison parce qu'il avait la guerre. Et durant une nuit où il avait trouvé une auberge pour lui et sa famille, sa femme était très effrayée, qu'elle s'est effondrée. Elle a commencé à pleurer ouvertement de désespoir. Elle était chrétienne. Pour la récompenser, pour la réconforter, Paul Guérard lui rappelle les promesses de Dieu. Et puis il lui rappelle aussi que Dieu a toujours les yeux fixés sur elle. Mais lui aussi, à un moment, il sort dehors, il sort au jardin pour être seul. Il s'effondre, il se met à pleurer amèrement. Il pensait même qu'il était arrivé à son heure la plus sombre. Peu de temps après, Gérard a senti que le fardeau est sorti de sa tête, que le fardeau est sorti de son cœur. Et vous savez ce qu'il a fait à ce moment précis? Il a pris sa plume et puis il a écrit ce bel hymne que l'on retrouve dans les ailes de la foi, le 309. Abandonne ta vie. J'aimerais vous lire les 2 premières strophes de ce cantique et je vous invite chez vous aussi à prendre votre aile de la foi et à regarder les autres strophes. C'est un très très beau chant qui parle beaucoup d'espérance. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du Dieu souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. C'est un chant qui n'est pas tourné uniquement sur les choses temporelles. Il parle d'un avenir dans ce passage, dans ce cantique. Il séchera tes pleurs. Dieu a prévu un moment, frères et sœurs, où il séchera nos pleurs. Et quelquefois, il séchera nos pleurs durant notre vivant, mais il y aura aussi certains endroits, certains moments que toutes nos injustices, toutes celles que nous subirons, nos pleurs seront séchées uniquement à la fin des temps, quand Christ apparaîtra. Je ne serai pas plus long, mais je voudrais vous encourager à être fort mentalement, à être sobre et surtout à être rempli d'espérance. Je vais conclure ce message par une application générale. Vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup fait du bien cette semaine en rédigeant ce sermon, c'est en regardant à Pierre qui écrit toutes ces belles choses pour nous. Mais quand je pense à sa vie, je ne suis pas étonné par ce qu'il écrit, frères et sœurs. Je ne suis pas du tout étonné par l'apôtre Pierre. Quand on pense à sa vie, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il peut nous dire de moins? Vous savez, la Bible, c'est aussi un recueil de témoignages de vie changée. L'apôtre Pierre, il n'a pas toujours été fort mentalement. Il n'a pas toujours été sobre. Il n'a pas toujours été rempli d'espérance non plus. Mais il est intéressant de voir ce qu'il est devenu. Pierre, c'était l'apôtre qui dit à Jésus, c'est l'apôtre que Jésus lui dit dans le jardin de douleur à Gethsémani, pendant que les soldats sont arrivés, avant qu'ils arrivent. Il lui dit, je bâtirai sur toi mon église. Mais pourtant, quand les soldats arrivent, Pierre, c'est le premier à brandir l'épée et à couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Pierre, c'était aussi celui qui dit à Jésus, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Là encore, baliverne, puisqu'on le sait, il s'est dégonflé. Quand on lui a posé des questions, es-tu celui qui suivait Jésus-Christ? Il a tout de suite dit non. Et à 3 reprises, il l'a fait. L'apôtre Pierre, c'était aussi celui qui avait dit, c'était celui qui avait dit, c'était celui que Jésus avait dit, je m'en vais te préparer une place. Mais qu'une fois que la résurrection est aussi arrivée, c'est le premier qui dit aux autres, eh ben, je me lève, je vais pécher les gars. Vous retrouverez ça dans la fin de l'évangile de Jean. Mais il faut comprendre cela dans ce sens, frères et sœurs. Pierre, en fait, après la résurrection, s'était dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Jésus, il n'est plus là. Eh bien, je vais retourner à ma vie ancienne. Alors que Jésus lui avait très clairement dit, mais non, l'évangile doit rejoindre le bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je bénis le Seigneur, frères et sœurs. Vous savez pourquoi?
Parce que malgré toutes ces tares qui étaient dans la vie de Pierre, elles ne sont pas restées. Ces tares ne sont pas restées, frères et sœurs. Il s'est laissé transformer. Après la venue du Saint-Esprit, frères et sœurs, celui qui était à l'affût à prendre son épée pour frapper au moment d'une persécution, ce n'était plus le cas. Celui qui n'avait pas suffisamment de force mentale pour pouvoir combattre les pharisiens de son époque, il a fait des discours que même tous ceux qui étaient dans la société se disaient « Mais comment un homme sans instruction peut parler comme cela? Comment un homme peut être aussi courageux et rempli d'assurance ?» Il a aussi su se dominer, frères et sœurs, parce que, on le sait, l'apôtre Pierre a fini en martyr, crucifié, d'après une tradition romaine, tête en bas. C'est là où il a montré le plus d'espérance. Et j'aimerais te rappeler cela, bien-aimé. Nous passons par toutes sortes de moments difficiles. Il est vrai que nous avons du mal à nous contenir d'un instant à l'autre. Mais frères et sœurs, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ces écritures qui sont là pour nous en ce matin, elles peuvent se réaliser dans nos vies. Ce que Dieu a fait dans la vie de Pierre, il peut le faire pour toi. Et il est important que tu t'en rappelles. Si tu n'es pas quelqu'un de sobre spirituellement, Dieu peut changer ça dans sa vie. Si tu n'es pas quelqu'un de fort mentalement, Dieu peut changer ça aussi dans ta vie. Si tu n'es pas quelqu'un qui est rempli d'espérance, Dieu peut aussi changer ça dans ta vie. C'est sûr, Dieu va faire sa part et nous devons faire la nôtre. On n'arrivera jamais à ces attitudes si nous ne sommes pas soumis au contrôle du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je ne serai pas plus long, mais j'espère que toi qui souffres en ce matin particulièrement, que tu es encouragé par ces paroles. Regarde le plus loin que possible à l'accomplissement de ton salut lorsque ton Seigneur arrivera. Oui, tu es peut-être frappé injustement, on te traite de toutes sortes de choses, on te déteste à ton travail, mais regarde à l'avenir, regarde de plus loin. Jésus-Christ fera payer toutes ces injustices. Que Dieu puisse encore nous bénir, qu'il nous bénisse tous, et qu'il nous aide vraiment à être des personnes fortes mentalement, à être des personnes qui sont sobres spirituellement, mais aussi des personnes qui sont remplies d'espérance. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux rester
Amen.